reproche donc à M. Jacques Roger, c'est de son vrai nom, d'avoir fait plusieurs vidéos. C'est même pas une seule vidéo, c'est plusieurs vidéos. Il s'agit d'une succession de vidéos diffamatoires à son égard à lui, M. Jean-Luc Billon, à celui de sa famille. Il dit que ce n'est pas une seule vidéo, mais plusieurs. Il a même demandé à des jeunes du PDCI, ainsi qu'à l'entourage de l'interpellé, de M. Jacques Roger, eh bien, de mettre un terme à cette façon de faire. Il s'est même adressé à certains cadres du parti dont il se réclame, le PDCI RDA, mais en vain. Et il a précisé que de toute sa carrière, il est le seul de sa famille à faire de la politique. Aucun membre de sa famille n'est proche du milieu politique pour qu'un individu s'attaque de façon directe comme ça à sa mère. Il a dit que sa mère est en ce moment hospitalisée et il est à son chevet. Et c'est en ce moment que cet individu sort pour se faire une vidéo et il nous a rapporté dans nos enquêtes que le sieur Jacques Roger est très proche de M. Soumaïla Bredoumi. Et donc, il faut bien que le grand frère Soumaïla Bredoumi, que moi je connais très bien, pour l'avoir côtoyé et pour avoir effectué des missions à l'étranger, lorsqu'il assumait les charges de directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et du Développement durable à l'époque, je puis vous assurer que M. Bredoumi devrait l'interpeller pour lui dire non, stop, on ne s'attaque pas. Parce que M. Jean-Luc Billon, parlant de M. Tidiane Thiam, ne s'est pas attaqué à son père, ne s'est pas attaqué à la dignité de sa mère, ne s'est pas attaqué à la dignité de sa famille. M. Jean-Luc Billon a posé des problèmes d'ordre politique pour un bon fonctionnement du parti. Il aurait bien fallu qu'on se limite dans ce cadre d'ordre politique et l'attaquer sur ses propos politiques. Et non pas s'attaquer sur les questions de famille, sur sa personnalité à lui, sur sa qualité d'ivoirien et traiter sa mère de tous les noms. D'ailleurs, il a dit que sa mère n'est pas touareg, sa mère est malienne et alsacienne. Et donc, non pas touareg. Donc, c'est de fausses informations. Il a diffusé de fausses informations. Il a donné des informations qui n'étaient pas justes sur le monsieur. Le monsieur, donc, n'a pas... Et puis, il n'est pas le seul, monsieur Jean-Luc Billon, à se plaindre. Il s'est même attaqué au porte-parole du gouvernement, qu'il a traité de tous les noms. Et en fait, c'était quelqu'un qui aligne des vidéos et qui injurie tout le monde. Même moi-même, comme moi aujourd'hui, j'ai fait l'objet d'une injure des officiers du PDCI. Aux autres de pouvoir s'exprimer également sur le sujet. Non, mais merci d'avoir planté. Je vous en prie. Merci d'avoir fait le point de situation. On va écouter les autres, mais avant, permettons que nous puissions revenir sur la réaction du porte-parole du PDCI. Écoutons-le. Le PDCI RDA apprend dans les locaux de la PLCC que son interpellation fait suite à une plainte de M. Jean-Luc Billon pour motif de diffamation dans une vidéo produite et diffusée par M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier. L'intéressé n'a ni été convoqué, ni été entendu avant que les forces de police ne procèdent à une perquisition aussi brutale et humiliante à son domicile. Au cours de cette perquisition, la police a saisi tout son matériel informatique, ses téléphones portables, ses appareils photos et caméras, ainsi que des effets personnels de son épouse. Très bien. Élisée, j'aimerais donc vous écouter. Nous avons eu le point de situation avec Marius. On a écouté donc quelques verbatims du porte-parole du PDCI. Votre commentaire sur la situation? D'accord, ok. Moi, je vais vraiment être direct. Vous voyez, Christelle, moi, c'est ce qui vraiment m'attriste quand j'écoute très souvent les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Mais avant de venir même parler de l'interpellation qui a été faite de façon brutale, qui n'a pas suivi la procédure, qui n'a pas été faite dans les règles de l'art, mais exprime-toi sur ce que l'individu, on lui reproche. Est-ce que ce que Billon dit là, l'attitude que votre militant a là, c'est normal? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais attends, on veut éduquer une société ou bien on veut animaliser une société? Qu'est-ce qu'on cherche au juste? On peut toujours trouver des excuses. Mais est-ce que ce que le jeune homme fait là, le fait de tout le temps être devant la caméra, injurier des gens, lancer des invectives, dire tout et n'importe quoi, traiter des autorités comme des malpropres, est-ce que ça c'est normal? Il faut déjà commencer par condamner ça. C'est tant que... moi c'est ce que je dis. Je dis franchement, excusez-moi, hein, je vois que sincèrement le PDCI est en train de muter. Hein. Le PDCI est en train de se transformer. C'est-à-dire? Mais
au temps de Fouad-Boigny, vous ne verrez pas des gens tenir de tels propos, même au temps du président Bédié. Et puis ça va rester, Bédié ne va pas interpeller les acteurs. C'est pas possible. Parce que justement, on sait le poids et l'importance du respect et de la vertu. C'est capital et c'est important. Il y a des rubriques qu'il ne faut pas franchir. Mais c'est quelle éducation on veut donner aux plus jeunes? Si on leur permet de dire tout et n'importe quoi et qu'on ne les interpelle même pas. Mais moi, vraiment, excuse-moi, mais sincèrement, je suis déçu, ça je le dis honnêtement, de l'intervention du porte-parole du PDCI. Franchement, vous auriez aimé avoir une condamnation d'abord des propos, c'est ça? C'est ce que je dis. Avant qu'on aille justifier que ça a été fait dans les règles de l'art, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Mais l'attitude de cet enfant-là, lui, il cautionne ça. Est-ce qu'il est d'accord avec? Si quelqu'un s'était adressé de la manière, on s'était adressé à Jean-Louis Billon, on s'était adressé comme ça, on s'était adressé à lui comme ça, il aurait aimé. À un moment donné, quand même, il faut qu'on comprenne que la politique ne doit pas nous animaliser. Il faut qu'on comprenne qu'on doit éduquer cette jeunesse, on doit éduquer ces enfants-là. Bon, si vous pensez que vous avez fini de faire votre vie, que demain ne vous intéresse plus, souffrez que nous autres, qui avons encore de l'avenir là, on veuille quand même vivre dans une société civilisée, dans une société où le respect des citoyens, même quand on ne partage pas leur vie, est important. Ça, c'est capital. Très bien. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là, je vous en suis. Je vous en prie, pardon. C'est pas grave, on comprend l'idée. Daouda, votre commentaire, comment est-ce que vous analysez toute cette situation qui se passe au PDC? J'ai 4 points d'analyse très rapidement. Le premier point, c'est que quand je m'appuie ici sur Marius, le point de situation que Marius fait, je me dis que les propos sont assez forts parce que selon l'information que moi-même j'ai eue, c'est que les vidéos datent de pratiquement il y a 1 an. Les vidéos? Oui, en fait, je veux dire, les propos irrévérenciels envers les Jean-Louis Billon et sa famille, c'est depuis plus de 1 an que ça persiste, ça insiste, tout et tout. Donc, l'un mis dans l'autre, finalement, Jean-Louis Billon a porté plainte. Mais quand je dis cela, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens. En politique, surtout en période de campagne, c'est normal de donner des coups. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Quel type de coups? Non, justement, je vais en parler justement. C'est normal de donner des coups à l'adversaire. Mais les coups ne doivent pas être en dessous de la ceinture. Il ne faut pas donner des coups bas. Tous les coups ne sont pas permis aussi en politique. C'est vrai qu'on est dans un pays de liberté, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage d'expression. Parce que la liberté d'expression... de faire la différence entre les deux. Comment? La différence entre les deux? Non, la liberté d'expression, c'est qu'aujourd'hui, on est libre de dire tout, mais il faut le dire avec le bon ton, la manière de faire. Le libertinage, c'est de dire tout et n'importe quoi, même jusqu'à aller insulter les autres. C'est pas normal parce que là où commence ta liberté, là où commence la liberté des autres, ça arrête la tienne. C'est aussi ça qui est important. Maintenant, quand je finis de dire ça, moi, je veux en appeler à la magnanimité de Jean-Louis Billon. C'est-à-dire? Pourquoi j'en appelle à sa magnanimité? Il est membre du PDCI, il est membre du bureau politique du PDCI. Moi, je préfère lui dire de pardonner. Parce que aujourd'hui, c'est le PDCI. Ce PDCI, il veut le diriger. Étant donné qu'il veut diriger ce PDCI-là, je pense qu'il faut qu'il fasse preuve de pitié, j'ai envie de dire. C'est-à-dire retirer sa plainte, c'est ça? Retirer sa plainte, laisser passer, parce qu'au final, ça peut porter un coup. Je pense que la leçon est passée. Et l'autre point d'analyse que je voulais faire, c'est d'attirer l'attention aussi de Macron premier, comme c'est comme ça qu'il est le plus connu, de demander pardon. Parce que l'acte qui a été posé, ce n'est pas un acte qui est juste. Personne ne peut accepter ce type d'injure. Tout le monde ne peut pas l'accepter. Et la loi sur la cybercriminalité qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2013 ou 2013, mais quand tu portes ce genre de coup aux gens par le biais de traces technologiques, mais les gens ont porté plainte contre toi. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Les gens ont dit oui, mais les poursuites du PLCC sont dirigées contre seulement l'opposition et ceci. Chers frères et sœurs, je tiens à vous dire, en Côte d'Ivoire, il y a 2 entités pour lesquelles le procureur de la République s'auto-saisit. Il s'agit, 1, du cas du président de la République, quand il est injurié, et 2, du pays. C'est là où le procureur s'auto-saisit. Pour tous les autres actes, il faut aller porter plainte. Si vous estimez que vous avez été diffamé, porter plainte, c'est votre droit le plus absolu. Et la dernière chose sur laquelle je vais véritablement m'appesantir, c'est d'en appeler à mon oncle.
Mon oncle Soumaïla Bredoumi, que j'appelle affectueusement mon oncle. Le porte-parole du PDCI. Parce qu'on l'a tous écouté là. Je pense que ce n'est pas le lieu de se bander les muscles. Non. C'est ce qu'il faut faire selon vous? Non. Ce n'est pas le lieu de se bander, parce que le procureur de la République, nous avons reçu sur ce plateau, il a été clair. Le code de procédure pénale est clair à la matière. Si la force publique poursuit quelqu'un et qu'on estime que le corps du délit peut disparaître, on n'a pas besoin de convocation. L'OPJ, l'officier de police judiciaire, peut être dépêché de sorte à aller le prendre, de sorte pour ne pas que les preuves puissent disparaître. Moi, je pense, à mon humble avis, que le PDCI est un grand parti. Le PDCI, je connais très bien. Pour l'avoir côtoyé et pour avoir effectué un discours courtois et calomnieux, cela n'était pas acceptable. Et donc... Merci Jacques, bonsoir. L'homme le plus célèbre de la Côte d'Ivoire en ce moment. Alors là... Mais pour une fois, c'est bien. Vous êtes célèbre cette fois-ci. Mauvais sens comme ça fait pas bien si c'est ça. Oui, mais on vous confond à quelqu'un. Il faut bien qu'on en parle. J'ai l'impression que le monsieur se mélange un peu avec les noms. Est-ce qu'ils ont eu une réunion secrète où ils ont parlé de vous? Et puis donc, quand il arrive à cette émission, il ne se rappelle pas vraiment le nom de la personne. Et c'est votre nom qui sort, je ne comprends pas. Effectivement, c'est-à-dire que si c'était une fois, on pouvait dire que c'était, on pouvait parler de ça, de parler de lapsus. Oui, voilà. Oui. Mais 2 ou 3 fois, et il m'a même associé au porte-parole Bledoumi. C'est-à-dire que si c'est ça, il y a quelque chose qui se passe là. Hein? Oui, non, mais c'est toute l'émission. En fait, c'est toute son émission qui tourne autour de Jacques Roger. Effectivement. C'est quand même étrange. Alors, je suis en train d'écrire une lettre de protestation rapidement. Alors, donc, je vous laisse faire votre émission si c'est ça. Non, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est prouvé? Quel élément vous avez qui vous permet au moins de dire Mais Jacques, comment un militant du PDCI RDA, qui a été appelé par son parti à résoudre un contentieux, refuse d'y aller pour quelque temps après venir mettre aux arrêts des membres de son parti? Vous avez déjà vu ça où? C'est du jamais vu, Jacques. Personne ne peut jeter son parti politique à la vindicte. Est-ce que vous avez lu l'article qui m'a accordé si c'est ça? Est-ce que vous l'avez lu? L'interview. J'ai lu des parties. J'ai lu des parties. Voilà. Mais écoutez, Jacques. Il a raison. Mais il a son point de vue et pourquoi il a été obligé d'aller en justice pour demander donc réparation. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est la méthode qu'il a choisie parce que je connais très bien le jeune Ludovic Axel qui est sur notre plateforme et voilà, que je connais très bien. Et je connais aussi très bien M. Billon. Il dit face à une situation où il est incapable de contrôler les jeunes, parce que selon lui, il a interpellé M. Ludovic Axel à plusieurs reprises. Il aurait, disons, même amené des gens vers lui pour lui dire ce qu'il fait là, ce n'est pas du tout normal. Il est cadre du PDCI-RDA et en tant qu'état, lui, jeune PDCI-RDA, le vilipender sur la place publique sans chercher à savoir si ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas tellement bien. Ce n'est pas bien pour sa famille, ce n'est pas bien pour son image et ce n'est pas bien pour les affaires. Et comme pour lui, le jeune persiste et signe, il se sentit donc dans l'obligation, ça pour lui, ce n'est pas une affaire de PDCI, c'est une affaire du jeune et lui, de demander donc justice. Et c'est pourquoi il allait en justice. Voilà ce qu'il a dit. Je ne dis pas que je suis forcément d'accord avec ça, mais voilà un peu lui, son point de vue par rapport à cet incident. Non, mais Jacques, c'est normal, c'est son droit. Nous ne remettons pas en cause le droit de M. Jean-Louis Billon à se défendre. Si quelqu'un vous attaque, si quelqu'un attaque votre famille, eh bien, vous devez réagir. Donc, sa réaction est normale. Mais ce que nous disons, c'est que nous sommes dans une période tellement délicate, nous sommes dans une période où toutes les cartes doivent être jouées pour arranger le parti de chacun, qu'on ne comprend toujours pas
que M. Jean-Luc Buyon soit de l'autre côté de la barrière. Pour nous personnellement, pour ne pas dire pour moi, je me dis que, étant membre influent de son parti, M. Jean-Luc Buyon devait chercher à taire toutes les querelles. Ce qu'il n'a pas l'air de vouloir faire, en fait. Le bras de fer n'a pas commencé avec M. Ludovic Axel. Vous savez, on dit souvent que si vous ne respectez pas votre âge et que vous allez jouer avec les enfants, mais les enfants là vont vous traiter comme leurs camarades. M. Jean-Luc Buyon a commencé à jouer à un jeu qui n'était pas à son niveau, qui ne ressemblait pas à sa carrure. Mais il est allé contre le président du PDCI-RDA. Est-ce que lui, Jean-Luc Buyon, a écouté quand on l'a appelé? Est-ce qu'il a même accepté d'écouter? Est-ce qu'il a même respecté les leaders de son parti? Est-ce qu'il a même essayé d'aller s'asseoir pour dire, M. Thiam, je ne suis pas d'accord avec ci, avec ça, mais comment est-ce qu'on règle ça? Parce que je ne veux pas aller sur la place publique. Est-ce qu'il a vu les doyens pour dire, arrangeons cette histoire parce que je ne veux pas aller sur la place publique, la crédibilité de notre parti en dépend? Non, il n'a pas fait. Écoutez, Jacques, quand vous dites d'un président d'un parti qui n'est pas un homme compétent, c'est une injure. Il a insulté M. Thiam publiquement. Il s'est assis sur un plateau télé pour dire aux journalistes que lui, Buyon, considère que Thiam est un incompétent. Il est ignorant des affaires de la Côte d'Ivoire. Il est incapable de gérer la Côte d'Ivoire. Il lui a donné tous les qualificatifs de vaurien qu'on peut utiliser dans un bon français. Ceux qui ne comprennent pas français, là, c'est eux qui peuvent dire que M. Jean-Luc Buyon a bien parlé. Mais pour ceux qui comprennent le français, il a copieusement lavé le monsieur et il s'est même permis de dire que s'il va aux élections avec M. Tidiane Thiam, écoutez bien ça, Jacques, il a osé dire que c'est M. Tidiane Thiam qui doit l'accompagner, lui, Jean-Luc Buyon. Ça veut déjà tout dire. Ça, c'est fair game. Vous voyez tout ce que le RHDP a commencé. Vous avez vu les réactions de Johnny Pacheco. Ce que ça a créé dans ce parti, c'est la débandade. Donc, en politique, on utilise à la guerre comme à la guerre. C'est M. Jean-Luc Buyon qui a lancé les hostilités, Jacques. Si M. Tidiane Thiam, lui, il est habitué au salon climatisé, où nous, on veut l'enlever pour qu'on aille marcher à Yopougon dans la poussière, là. Si M. Tidiane Thiam n'a pas le caractère des enfants d'Abobo comme nous, là, pour répondre du tic au tac, mais écoutez, ceux qui l'environnent vont répondre du tic au tac. On est fait game. M. Tidiane Thiam n'a pas cette attitude à vilipender, à insulter les gens. Très bien, mais ses supporters, eux, ne vont pas accepter que M. Buyon le traite comme il le traite. Donc, c'est fair game. M. Buyon a commencé, mais on continue là-dedans. Il n'avait pas à se fâcher, parce que c'est lui qui a donné le signal. À toi, à moi. Maman Sarah, je vais demander, monsieur Jacques Roger, commandant Jacques Roger, dis-moi exactement quelle injure, quelle diffamation Ludovic a prononcé contre lui. Bon, en fait, c'est ça la question. Si j'étais son avocat, je ne suis pas son avocat. C'est pas non. Certainement que vous l'avez lu. Peut-être que vous avez lu et nous, on n'a pas lu. Donc, on veut savoir les termes. Oui. Quels sont les termes? Non, mais moi, je poser une question. Donnez-moi au moins 30 secondes. Hein? Parce qu'à cette là je vous donne même une minute. Quelle injure, quelle diffamation, M. Ludovic, parce que moi aussi, je le suis, il a dit. Donc, est-ce que Jean-Luc Buyon s'est excusé? Non, mais attendez, c'est ça. On m'avait posé une question par rapport à un seul. J'aimerais d'abord qu'on finisse avec cette partie-là d'abord. Oui, allez-y. Parce que ce soir, je suis en mode BT, donc vous comprendrez. Donc, je donne la question à M. Dougan. Si l'information qui apparemment est une vraie information, que a dit des Jean-Luc Buyon, est-ce qu'il n'avait pas quand même un peu le droit de demander réparation ou bien correction? Oui, tu me poses la question. Oui, allez-y, c'est votre question. Oui, vous voyez, Monsieur Jean-Luc Buyon, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est un petit politicien. Quand tu arrives à un stade
où il est, où il veut être président de la Côte d'Ivoire. Hein? Ça, ce sont des banalités. Moi, si comment s'appelle, le petit avait proféré des injures, il a dit une chose qui s'est avérée fausse. Mais qui prend le discrédit? C'est lui, Ludovic. Ce n'est pas M. Louis Billon. Et ça même, M. Louis Billon pouvait profiter pour discréditer l'enfant. Il pouvait profiter pour discréditer, voici des gens qui racontent des mensonges. C'est-à-dire qu'il pouvait même le discréditer jusqu'à ce que même lui-même, pour faire sortir une vidéo, il allait avoir, comment ça s'appelle, des craintes si ce qu'il dit est vrai. Vous-même, nous sommes sur cette radio. Il y a quelqu'un qui se lève là-bas pour dire que moi, je suis comment ça s'appelle, un Mauritanien, que j'ai été récupéré par une famille baoulée, bon, tout ça. Là. Mais moi, je n'ai jamais répondu à ça. Quand on arrive à un niveau de politique où on veut diriger un pays, ça là, c'est des fritures, comment on dit là en français, Madame Sarah, des fritures inutiles. Voilà. Inutile, qu'on ne prend même pas ça en considération. C'est pas pour ça. Moi, je pense qu'il a insulté, il a vilipendé sa famille et autres. Mais si c'est pour dire que, ouais, il est en réunion avec quelque chose ici et que c'est faux, mais c'est lui-même qui prend le discrédit. Au plus, ce qu'il pouvait lui demander, Monsieur Ludovic, vous me présentez mes excuses parce que ce que vous avez dit ne sont pas vrais. Mais allez le traîner à la police, à la justice, pour un politicien qui veut diriger un pays. Mais quand il sera président, mais là, on va beaucoup l'insulter, hein? Ah, il faut qu'il s'attende à ça. Il va mettre tout le pays en prison. Il va mettre tout le pays en prison. Gbagbo, qui n'a pas insulté Gbagbo quand il était. Ceux aujourd'hui qui sont en Ouattara, train de... alors? Attends, ceux qui ont... Ouattara, au moins, il a des rebelles. Attends, je vais finir. Parce que Ouattara, au moins, il a des loubards. Ouattara aussi, on l'a incité. Oui, Ouattara, au moins, il a des loubards, il a des criminels, il a des rebelles. Quand on les suit, on s'en va tuer la personne. Mais Gbagbo, on a insulté. On a insulté. Les mêmes qui insultaient Gbagbo aujourd'hui, là, ce sont ces mêmes-là qui interdisent qu'on insulte Draman Ouattara. Donc, je pense que du côté du fanatisme politique en Côte d'Ivoire, c'est tous les partis politiques. Il fut un temps en Côte d'Ivoire où on ne pouvait pas toucher Laurent Gbagbo. Et même jusqu'aujourd'hui, on les appelle les Gors. Voilà M. Ouattara qui est en train de faire toutes les manigances politiques pour rapatrier tous ceux qui parlent mal de lui. M. Jean-Luc Billon, là, comme vous le dites, s'il n'a pas le courage d'être président ou politicien, qu'il aille s'asseoir dans son salon pour boire un verre de champagne bien frais. Parce qu'en politique, ce n'est pas pour les enfants. Aussi simple que ça. Quand on devient politicien, on devient un homme public, donc on est livré au public. Même celui-même qui n'a pas mangé hier, il se lève le matin et vous insulte. C'est votre faute. Donc, M. Jean-Luc Billon devait arrêter de faire la course aux sorcières et nous prouver qu'il est capable de gérer la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, voilà pourquoi j'apprécie M. Tidiane Thiam. Parce que depuis que cette histoire a commencé, il ne va pas se salir dans la basse-cour. Non. Voilà. Il n'a qu'à prendre de la hauteur. Il n'a qu'à prendre de la hauteur. Il n'a pas besoin de poursuivre les gens pour les mettre en prison, quand la les arrêter. campagne va commencer là, mais on va l'insulter beaucoup, hein. Ça, on a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc, il n'a qu'à se préparer. Et là, il va mettre tout le monde en prison. Oui, si c'est des injures gratuites, aller exposer comment ça s'appelle, sa famille sur la place publique, ça c'est différent. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Mais dire que oui, il est en train de manger avec Macron alors que c'est faux, il est en train de manger avec Poutine alors que c'est faux, mais ça c'est... au contraire, ça devait lui permettre plus à discréditer l'enfant lui-même. C'est tout. Mm-hmm. Allez-y, Jacques. Il y a M. Adjaï qui est là. Allez-y, Jacques, et puis on voit ce qu'Adjaï pense. Vous voulez qu'on vous mette au moins des audios du jeune en question afin qu'on puisse au moins savoir de quoi on parle ou bien ça ne vaut pas la peine? Oui, mettez-nous une audio très dangereuse qui a fait qu'il a aux arrêts. C'est bien. Laquelle est dangereuse? Bon, je vais d'abord laisser quand je serai prêt. Je ne sais pas laquelle est la plus dangereuse. Mais il y a au moins mais ce sont 2-3 minutes, donc peut-être on peut se faire 10 minutes. Allez-y.
Ah, voilà. Et j'apprête cela, je crois, allez-y avec une autre personne le temps que j'apprête les vidéos alors. D'accord, M. Adjaï. Oui, c'est la politique, les sanctions à géométrie variable. Jean-Luc Bion qui a arrêté le jeune homme. Allez-y. Bon. Jean-Luc Bion, moi, je ne comprends pas son problème. Déjà, il est en train de montrer son caractère. Parce que quand tu veux faire la politique, tu veux être un homme public, il faut accepter les critiques. Et puis, les critiques là-haut. Est-ce qu'on a une fois dit, oui, on m'a critiqué, mon bras est coupé? Non. Il y a des gens qui ont pris des kalachnikovs, qui ont éventré des femmes ici, mais ils sont libres, ils circulent, ils ont des grades. Moi, je ne sais pas quel est le problème de ces gens-là. Je n'arrive pas à comprendre que pour une petite critique, on est prêt à égorger quelqu'un. Non, il faut que les gens soient émancipés, il faut que les gens changent leur mentalité. Et nous ne voulons plus de la nouvelle Côte d'Ivoire qui va se dessiner là. On ne veut plus ce genre de choses. S'il n'a rien à faire, qu'il aille faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Qu'il laisse les politiciens faire la politique. Parce que si c'est le caractère de Draman qui veut venir avec lequel il veut venir là, c'est même pas la peine. Voilà. D'accord. Pasteur Aka, bonsoir. Pasteur Aka. Bon, voilà, Pasteur Aka ne répond pas. Bonsoir, Sister Sarah. Ah bon, voilà. Bonsoir, mon frère, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, en attendant que Jacques nous signale qu'il est prêt, allez-y pour votre point de vue sur l'histoire de M. Bion. Oh, tout simplement pour dire que l'action de M. Bion est cohérente. Il faut comprendre ce qu'il cherche. Il y a certains supporters de Bion, des gens de son équipe, qui ont déjà déclaré que si Bion n'est pas candidat du PDCI, le PDCI n'aura pas de candidat. Et Bion, dans ses actions, dans ce qu'il vient de faire arrêter un militant de son parti, c'est se mettre à dos l'essentiel du parti. Plus le temps avance, moins il est évident que Bion peut triompher lors de la convention. Mais Bion, il a sa carte, qui est de mettre le PDCI sous tutelle. Et on voit aujourd'hui la connivence, la facilité avec laquelle Bion peut obtenir des choses que les autres ne peuvent pas. Bion est du PDCI, mais vis-à-vis du PDCI, Bion est comme quelqu'un du RDR qui a des passe-droits. Parce que la manière cavalière avec laquelle Macron Premier a été arrêté montre très bien que, bon, voici quelqu'un qui est poussé dans le dos par le pouvoir et qui bénéficie des prérogatives que seulement ceux du pouvoir peuvent disposer, contrairement au parti politique dans lequel il est. Bion va perdre à la convention et Bion va saisir la justice et on va avoir un autre bras de fer parce qu'on cherchera à mettre le PDC sous tutelle. Donc voilà le jeu dans lequel Bion est parti. Ce qu'il fait n'est pas innocent. Et comme l'a dit l'un de ses supporters, c'est la technique de la fourmi rouge sous le palmier ou bien sur le manguier. La fourmi ne mange pas le fruit, mais toi, tu ne peux pas manger le fruit. Donc, quand on dit qu'on ne comprend pas Bion, ben, oui, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas. Alors, après avoir démarré les hostilités, après avoir, comme vous l'avez dit, après avoir passé son temps à attaquer Thiam, à voir ses supporters, Valérie Yapo, passe à droite et à gauche sur les télé RDR, en train d'attaquer Thiam, et toi venir dire que bon, ce n'est même pas... D'accord.
Alors, on va voir si Jacques est prêt. Bien depuis vos différentes positions. Depuis cet après-midi, les ennemis du PDCI-RDA et du peuple de Côte d'Ivoire sont en train de jouer leur dernière carte. La semaine dernière, je disais que M. Bion était parti prendre des instructions chez M. Ouattara afin de jouer sa dernière partition. Voilà, sur ce qui est en train de se préparer contre le PDCI-RDA. M. Ouattara qui refuse de faire la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 parce qu'il a instruit M. Cuibier qui vient s'asseoir souvent sur des plateaux de télévision avec des arguments bidons qui ne tiennent pas du tout. Et voyant que ces arguments ne tiennent pas, ils sont en train d'essayer de nous conduire sur un autre terrain. Voilà, parce qu'à chaque fois, ils essaient de nous mettre des pots de banane, on dévie, et là, il a actionné Bion afin de jouer sa dernière carte. Après la carte sur la nationalité française du président, et là, ils sont en train de jouer leur dernière carte qui consiste à, comment on dit ça, ce truc-là, excusez-moi, je suis en train de chercher le bon thème. Voilà, leur dernière carte qui consigne à destituer le président du PDCI-RDA, son excellent Tidjane Thiam, à la tête du PDCI-RDA. Je vais vous lire les noms des gens que Bion a cooptés. C'est Jean-Louis Bion et Thierry Tano. Dans le document, leur nom est bien mentionné. Actuellement, les documents se promènent sur les réseaux sociaux partout. C'est Jean-Louis Bion et Thierry Tano qui ont traduit à travers 4 secrétaires de section la destitution du président du PDCI-RDA. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que Bion n'avait pas de projet de société pour le pays. Bion n'a pas de projet de société pour la Côte d'Ivoire. Son seul projet de société, c'est Thiam ne doit pas être à la tête du PDCI-RDA. Thiam ne doit pas être président du PDCI-RDA. Et ça, je ne cesse de le dire. Bion n'a pas de projet. On a dit, voici pourquoi même le RDA a peur. Parce qu'ils savent, M. Jean-Louis Bion était le pion de M. Alassane Draman Ouattara et du RHDP afin de déstabiliser le PDCI-RDA. Vous êtes tous nés vers 1980, donc vous avez dépassé la quarantaine, donc vous savez ce que vous faites. Voilà, entendu la jeunesse, je n'ai pas vu pourquoi quelqu'un va en prison. Hein. À moins que les autres aient écouté mieux que moi, peut-être que j'étais distraite. Mais bon, anyway. Non, bon, voilà ce que je voudrais dire. Et non, mais il nous a promis de montrer les vidéos où le monsieur a... mais ça, là, ça ouais, ne non, vaut même pas. C'est sur le coup. C'est sur le coup, il n'a pas eu le temps de chercher. Excusez-moi. Sinon, ça, là, ça ne peut pas le coup. Non, il n'a pas le temps de chercher, et puis bon. Il va chercher après quoi. Non, c'est vrai qu'à des moments, le jeune homme a dit des choses qui ne sont pas tolérables. C'est vrai. Lesquelles, par exemple? Il a dit des choses qui n'étaient pas bien. Je ne veux pas les répéter, c'est déjà quelque chose qui met des gens... mais moi, je ne connais pas. Il faut dire. On est en train de faire le procès. Prenez le temps d'aller écouter les non, vidéos. mais il est en prison, ils ont tout enlevé, là. Moi, je veux plutôt me focaliser sur les forces de M. Tidjane Thiam. Voilà. Je ne veux pas perdre mon temps sur ce qui dérange Bion vraiment, parce que tout ce que Bion est en train de faire, ça ne fait que confirmer sa faiblesse vis-à-vis de M. Thiam. On sent qu'il est devenu fébrile, on sent qu'il est en train de perdre le contrôle de lui-même, et malheureusement, ce n'est pas en mettant les gens en prison que M. Bion va devenir le candidat du PDCI. À moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi, M. Nso, est-ce que le PDCI continue toujours de considérer M. Bion comme un militant du PDCI? Bon, officiellement, je veux dire, pas dans les couloirs. Non, officiellement, il est bien militant du PDCI jusqu'à ce qu'il soit exclu par un congrès.
C'est un congrès qui peut exclure des militants. Et c'est la raison pour laquelle tous les transfuges du PDCI qui sont RDR aujourd'hui ne sont pas exclus. Parce que le dernier congrès du PDCI date de 2014. Donc, ce sera l'occasion lors du prochain congrès de toiletter les textes et puis bon, de prévoir des dispositions particulières qui permettent d'exclure ipso facto les militants. Est-ce que M. Billon sera candidat contre M. Tidjane Thiam? Il sera candidat pas pour gagner, mais pour trouver l'excuse de saisir la justice. Donc, comprenez très bien son jeu. Vous voulez dire que c'est un jeu. Il va être candidat et il va crier au scandale. Il va se victimiser. Oui, et saisir la justice. Saisir la justice contre le PDCI. Oui, parce que tel qu'il procède... Si ce n'est que ça ne fait pas peur. Oui, Sister Sarah, je peux poser une question au frère. À M. Ncho, oui, allez-y. Oui. Alors, M. Ncho, je ne sais pas. Bon, d'abord, la plainte de monsieur, l'arrestation, les éléments que le frère commandant Jacques vient de nous présenter, bon, ce sont des éléments qui ne valent pas la peine pour un homme de son rang de porter plainte. Ce qu'il a dit dedans, il n'y a rien de grave dedans. Ce que moi je viens d'écouter, il n'y a rien de grave dedans qui vaille la peine de le faire arrêter par la justice. Il n'y a pas de diffamation dedans. Ce sont des choses, les arguments que monsieur Jean-Louis Billon présente, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ce sont des colorés, ce sont des balivernes. Ok. Peut-être que moi aussi il va m'interpeller, mais moi il n'a qu'à m'interpeller, je m'en fous. Bien, ce sont des balivernes. Il n'y a aucune justification pour faire arrêter l'enfant. Il a dit pire que ça. Deuxièmement, ce que je voulais poser la question à M. Ncho, c'est que vous êtes un think tank. Alors, on a vu une sortie d'un Français soi-disant à l'avocat de M. Thiam, et il a parlé de la double nationalité, de la renonciation de la nationalité française de M. Thiam. Alors, il dit que maintenant, le compte à rebours a commencé et que d'ici 5 mois, il faut attendre d'ici 5 mois pour qu'il reçoive la lettre de la renonciation officielle de sa nationalité française. Alors, est-ce que quelqu'un dit au fou, alors que le mois prochain, on s'en va élire le candidat du PDCI, alors qu'on dit qu'il n'est pas exclusivement français, il n'y a pas de période. Vous allez l'élire alors qu'il y a toujours la double nationalité. Est-ce qu'il n'y a pas préjudice quelque part? C'est la question que je voulais vous poser. Bon, pour commencer, concernant la lettre dont vous parlez, personne n'a vu la lettre. C'est un message qu'il a adressé à l'AFP. Vous avez vu ces messages? Vous avez vu ces messages aussi? J'ai vu donc ok, merci. ce que l'AFP a publié, mais c'est un message de l'AFP qui, dans un paragraphe, inclut 2 sources. Lui n'a pas parlé de la naturalisation ou quoi, il a parlé de la campagne. Et l'AFP cite des proches de Thiam par rapport à la naturalisation. Maintenant, concernant la période, je dirais que ce n'est pas parce que la norme est de 2 ans ou de 6 mois. Comme on le dit au pays, tol, c'est pas tol. Et il y a des gens qui ont des privilèges. Par exemple, Karim Ouad, il avait obtenu son décret en moins de 2 mois. Et quand vous dites qu'on va élire, non.
Le 5 avril, c'est le bureau politique qui va fixer la date de la convention. Donc, le 5 avril, c'est une première étape. Et la date de la convention sera connue seulement après, lors du bureau politique. Et si les dispositions doivent changer, c'est qu'il va falloir un congrès pour changer donc les textes du PDCI. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a les textes qui existent, mais il y a aussi une façon de changer les textes. Et d'ici le 5 avril, je pense que bon, si Thiam a fixé cette date du 5 avril, alors que Billon, tout le mois pendant toute l'année 2024, ne faisait que pousser à la fixation d'un bureau politique, puis d'une convention, depuis que la date est fixée, Billon ne parle plus de la convention. Et on suppose que Thiam, il a déjà la réponse par rapport au décret qui va certainement sortir avant la convention. Et donc, il n'y a pas péril à la demeure. Il est capable de gérer les choses comme il se doit. Ou alors, il y a plusieurs personnes, mais je ne pense pas qu'à la date d'aujourd'hui, Billon puisse être le candidat du PDCI. Plus le temps passe, plus ces actions se mettent en place, et plus il est évident que non, il ne pourra jamais prospérer à la convention. Mais pour lui, je pense que, bon, les conditions de la convention, puisque ce sont des conditions éclatées, Billon veut une convention au même lieu, comme cela se passait avant que le collège électoral du PDCI ne gonfle à ce point-là. Ce n'est même plus possible, il n'y a plus de salle en Côte d'Ivoire susceptible de réunir tout ce monde pour une convention. Les précédentes conventions, il y avait à l'Hôtel Ivoire, à la maison du parti, à Cocody, il y avait un moyen pour accommoder les gens, compte tenu du nombre. Oui. Maintenant, Billon, c'est quelqu'un qui a des prétentions qui sont irréalisables. Parce qu'il a un autre agenda qu'il tient à mettre en place. Donc, soyons patients. On attend tous le décret. Et une fois qu'on a le décret, toutes les attaques contre Thiam, c'est par rapport à ce décret-là. Et qu'est-ce que les gens vont trouver d'autre une fois que le décret sera publié? Et M. Ouattara lui-même, il est au courant de la procédure depuis longtemps, certainement depuis le mois de septembre 2024, lorsque les autorités françaises ont commencé à recevoir donc toute la procédure pour donc, la renonciation à la nationalité. Et dès lors que la France annule la nationalité française de Thiam, ça veut dire qu'il a forcément une deuxième nationalité. Parce que c'est le seul écueil qu'il y a, c'est qu'on ne devienne pas apatride. Et ça va régler tous les problèmes que les gens soulèvent, parce que, bon, au fond, il n'y a pas autre chose à développer comme argument. Oui, bonsoir à tous, Sarah. Pasteur Aka, je suis là. Oui, bonsoir, Pasteur Aka. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qu'on a dit au départ. Donc, oui, ce soir, on parle... Je vous ai suivi. D'accord. Alors, allez-y pour votre point. Bon, merci, bonsoir à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, essayons de faire une analyse en profondeur. Parce que, par rapport au PDCI, qui est considéré comme le plus vieux parti et peut-être le plus grand parti, de son histoire, il n'y a jamais eu de challenge contre le président du parti. En passant par Oufoué Boigny, il n'y a jamais eu de challenge contre lui. En passant par Bétier, il n'y a jamais eu de challenge. Parce que le PDCI est resté
dans une tradition ethnique. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, il y a un renouvellement de la classe politique. Le président actuel du PDCI, M. Thiam, est en face de lui quelqu'un qui le challenge, qui a aussi les moyens aussi bien que lui. Et il faut que le PDCI accepte ce challenge. Parce qu'on ne peut pas diriger tout un pays si on n'accepte pas le challenge. Ce serait trop facile. On a vécu cela avec le président Ouattara qui n'a jamais été challengé dans son propre parti. Le président Gbagbo n'a jamais été challengé. Quand on a vu le président Gbagbo, il est revenu, il a essayé d'être challengé par Afin Guessan, il a créé notre parti. Il faut que la classe politique accepte le challenge interne. Et M. Bion challenge le président du PDCI. Et nous essayons d'interpréter ça comme une désobéissance. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Je ne suis pas contre je suis pas contre leur argument, mais nous ne sommes pas dans un parti unique. Nous ne sommes pas. C'est ça la dictature, de vouloir à tout prix parce que c'est celui qui est là, celui que nous avons choisi. On va accepter le challenge. On a vu avec Kakabe ce qui s'est passé. Donc, à un certain moment, il faut que les gens du PDC acceptent le challenge. S'ils vont aux élections et que M. Thiam gagne, il aura tout le mérite. Si M. Bion gagne, il aura tout le mérite. Mais est-ce qu'ils ont dit à M. Bion de ne pas être candidat? Est-ce que quand ils choisissaient M. Thiam, M. Bion, attendez un instant, parce qu'ils vont aux élections, c'est vrai, mais n'oubliez pas que parce qu'on a l'impression que vous faites un procès à M. Thiam dans lequel il n'a rien à voir. M. Bion n'avait pas encore 10 ans au PDCI. C'est cette clause-là qu'il a éliminée. Sinon, il aurait pu être candidat contre M. Thiam. Donc, ce n'est pas une affaire de dictature. Personne ne l'a rejeté. Mais lui-même savait qu'il ne remplissait pas les conditions. Non, mais si c'est Sarah, le même procès que vous pensez que je fais à M. Thiam, je dirais que c'est le même procès qui se fait à M. Bion. Soyons réalistes. Aujourd'hui, cette lenteur avec laquelle le bureau politique doit se mettre en marche, cette lenteur avec laquelle la convention doit avoir lieu, c'est pour gagner du temps, pour permettre à M. Thiam d'avoir son degré. Oui, mais c'est normal, c'est leur parti politique. Mais ils sont libres de faire comme ils veulent. Mais M. Bion, parlant des élections, M. Bion était disqualifié, pas parce que c'est Thiam, disqualifié parce qu'il ne remplissait pas le critère des 10 ans. Non, pendant il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Non, justement, pendant les élections, M. Bion, comme M. Tano, ils ont demandé que la convention se tienne plus tard, après le décès, après l'enterrement du président Bédié. Parce qu'il y avait déjà un comité ad hoc qui gérait bien le PDCI. Et c'est ce que les gens n'ont pas voulu. Parce qu'en attendant d'organiser après le décès du président Bédié, M. Bion sera dans les règles. Mais pourquoi vous voulez que le parti... Mais Pachaka, pourquoi voulez-vous que le parti s'arrête de fonctionner parce que M. Bion veut être candidat? C'est même pas ça même, Sister Sarah. Le congrès a eu lieu en décembre. n'a jamais été arrêté de fonctionner. À quel mois Bédié a été enterré? En quel mois Bédié a été enterré? Pasteur Aka, à quel mois Bédié a été enterré, si j'ai bonne mémoire, dans le mois de juin, passé au mai, là, si j'ai bonne mémoire. De quelle année? 2024. 24. Et le congrès a eu lieu après l'enterrement de Bédié, en décembre. Non. L'élection du président du PDCI a eu lieu avant l'enterrement. Avant l'enterrement. M. Thiam a été élu avant l'enterrement. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que vous avez un parti dont le président est décédé. Non, même donc vous auriez aimé. Mais on ne peut pas aller enterrer le président quand il est un président. Excusez-moi, M. Dougan. Excusez-moi. Vous auriez aimé que le parti, sérieux, mais que le PDCI reste sans président, sans
Un an, parce que M. Bédier n'a pas été automatiquement. Son corps a duré au moins un an. Écoutez, après le décès du président Bédier. Laissez-moi finir. Après le décès du président Bédier. Permettez-lui de finir et puis vous allez rebondir. Allez-y. Après le décès du président Bédier, il y a eu un doyen, j'ai oublié son nom, qui dirigeait le parti. Copli. Le parti fonctionnait. C'était lui qui assumait les affaires du parti. OK? Lorsque, comment on appelle, la date de l'enterrement a été programmée, il fallait attendre après février. Parce qu'à partir de février 2025, non, février 2024 ou 2024, je crois bien, 25, en février, M. Dion rentrait dans ces 10 années au niveau du PDCI. Mais tout ça qui a été programmé, c'est ça qui est l'une de ses colères. Moi, je ne suis pas contre, hein. Je suis en train de dire, voilà l'une de colères. Oui, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas attendu, ils ont organisé parce que sachant que après février, M. Tano et lui, certains leaders, allaient être candidats comme M. Dikoye. Donc, c'est un tapis déroulé qui a été fait pour M. Thiam. Et c'est le même tapis que les gens viennent encore dérouler pour les élections. Alors il faut que le PDCI accepte le challenge. Moi j'ai dit il y a un challenge, le PDCI doit accepter le challenge. Et puis évitons les émotions. Et même si on aime M. Thiam, il veut être président de Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Mais nous ne rentrons pas dans les émotions. Quand on aime une personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un challenge qui est là. M. Bion est un fils du pays. C'est son droit. C'est pas à tout moment il faut l'attaquer. Organiser, allons aux élections. Si M. Thiam gagne, tant mieux. Si M. Bion gagne, tant mieux. Mais ne faisons pas de procès à M. Bion. Merci. Merci. On vous a compris, monsieur. On va sortir tout. Et puis, monsieur Ncho va venir arranger, puisque lui, il est au fond des problèmes. Mais Fasaka, ce que vous dites, c'est totalement juste. Mais pour aller au Congrès, il y a eu la raison pour laquelle M. Dikawe n'a pas été qualifié. Mais monsieur, comment s'appelle la raison que vous invoquez? Nous sommes d'accord avec ce que vous dites. Mais M. Bion a été clair. Il dit, lui, ce n'est pas la présidente du parti qui l'intéresse, mais c'est être candidat du parti qui l'intéresse pour les élections. Moi, je suis entièrement d'accord pour tous les cas de forme. Ce que moi, je reproche à M. Bion, s'il veut être le candidat, il est dans un parti, il y a un comportement qu'il faut adopter jusqu'à aller, comment ça s'appelle, à la désignation du candidat. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il s'est mis totalement à travers, commencer à dénoncer des choses qui quelquefois n'étaient pas justes. L'organisation du Congrès, il était présent. Mais pourquoi maintenant il vient dénoncer? Et puis il y a d'autres choses encore qu'il dit qui ne rentrent pas dans le cadre du parti, qui ne sont pas justes. Moi, c'est là que je reproche M. Bion. C'est un parti politique. Tu veux être le candidat, ok, vous allez jusqu'à la candidature et puis le parti, les membres vont désigner. Mais lorsque tu te mets en travers, c'est normal que ce qui arrive, arrive. C'est ce que je voudrais dire. Sinon, pasteur Aka, je suis absolument d'accord sur ce que tu dis, mais c'est notre frère Bion qui s'est mis lui-même, qui a perdu les pédales. Sinon, le d'accord, merci. Merci. Vous savez, moi, je n'ai pas la même position que vous avant que j'aille vers M. Ncho. Quand les gens grandissent dans les familles aisées, si vous ne parlez pas, fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand les gens naissent dans les familles riches, ils sont habitués à recevoir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent. Et malheureusement, quand ils entrent dans la vie active et qu'ils sont dans des organisations comme les partis politiques, ils pensent que ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'on doit faire. Pasteur Aka nous dit que pourquoi le PDCI n'a-t-il pas attendu retarder son congrès, l'enterrement de M. Bédier, pour que ça permette en même temps à M. Bion d'atteindre ses 10 ans, comme ça il aurait été candidat. Ça, c'est comme si on disait à quelqu'un d'aller construire
une maison dans un monde magnifique. Les réalités du pays sont là. Le PDCI a été grugé par le RDR plus d'une fois. Le président est mort, on leur a dit que c'est le RDR qui a tué le président. Ils sont dans une situation où, pour eux, le parti doit être dirigé par quelqu'un et par quelqu'un qui est charismatique. Quelqu'un que le RDR pourra respecter. Ils décident donc qu'il faut qu'on ait un président le plus tôt possible. Parce qu'on ne peut pas laisser le poste de président vacant et mettre quelqu'un qui est temporaire. Ce n'est pas important pour le parti. Il faut que le parti ait son président. Le PDCI a tous les droits de faire son congrès quand il veut et de choisir leur président quand il veut. Donc je ne pense pas qu'on ait le droit, parce qu'on aime Bion ou n'aime pas Bion, parce qu'on pense que Bion a raison, de faire un procès au PDCI parce que Bion n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais il n'a pas eu ce qu'il voulait, il était au RDR. Il peut repartir au RDR. Peut-être que là-bas, on va lui donner un grand poste. Mais ne venons pas tordre le cou au PDCI pour dire que comme le PDCI, comme Thiam a vu qu'il y a une grande concurrence, il a manipulé les faits, il est rentré, il est sorti. Mais attendez, Bion là, c'est qui? C'est le fils du bon Dieu? Mais non, Bion c'est un Ivoirien, comme tout le monde. Il est dans un parti politique et il devrait se plier au règlement du parti politique. Il n'a pas 10 ans d'existence dans le parti. La loi l'a frappé. La loi l'a frappé. Voici pourquoi nos pays africains n'avancent pas. Parce qu'on pense qu'il faut adapter les lois aux gens. Il faut toujours créer des conditions spéciales, des conditions exceptionnelles pour accommoder les gens. Parce que, bon, peut-être il a une grande compagnie, parce qu'il mise beaucoup dans le parti. Mais c'est ce qu'on reproche au RDR. Le népotisme et le favoritisme. Bon, anyway, je ne suis pas du PDCI. Mais c'est un choix, allez-y. Monsieur Chaud? Oui, je voudrais dire que Pasteur Akkad, s'il veut s'intéresser réellement à ce qui se passe au PDCI, il devrait prendre la peine de connaître les textes du PDCI. Une chose, quand il parle de challenge, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. En 2000, à la convention à Yamoussoukro, Bédi a été battu. C'était Bombay qui avait été désigné par les congressistes, ceux qui ont voté pour choisir le président du PDCI. Bédi a fait face à Fologo en 2002. Il a fait face à Djedje Madi et à Kakabe. Donc, contrairement à ce qu'il dit, il y a souvent des situations de compétition au PDCI. Peut-être que ça n'a pas atteint le niveau actuel, parce que là, on est en phase de transition. Et il faut se rappeler aussi, après la mort de Fobani, il y a eu une compétition entre Bédié et Akoto Yao pour le contrôle du PDCI. Donc, c'est un mouvement politique qui connaît des mutations, de moments de conflit. Mais, maintenant, par rapport à ce qu'il dit, après la mort de Bédié, Pasteur Akkad ne sait pas que les textes du PDCI limitent la transition à 6 mois. Et donc, après 6 mois, le PDCI se retrouvait à la merci de la justice. Le PDCI a refusé d'adhérer au RDR HDP. Il y avait des actions en justice qui n'ont pas abouti, mais c'était l'occasion. Et il faut comprendre ce qui s'est passé lorsque le président Bédié est décédé. Le RDR pensait que ça en était fini du PDCI. Et maintenant, dire qu'on devait attendre après février pour élire, mais dès le mois de janvier, le PDCI n'était plus maître de son calendrier. Parce que fin janvier, ça aurait fait 6 mois. Au début, le 1er février, ça aurait fait 6 mois d'intérim. Et à quel moment donc on aurait organisé le congrès pour élire un président? Attendre Bion qu'il soit éligible? Non. Ce n'est pas Bion qui fait le PDCI, ce sont les textes. Et les conventions du PDCI ont toujours eu lieu durant l'année de l'élection. En 2000, c'était en août. En 2005, pour l'élection de 2010, c'était en juillet-août. En 2020, c'était en juillet de la même année. Alors pourquoi est-ce que, parce que Bion veut être candidat,
et que Bion va fixer la date de la convention. Oui. Non, il faut partir des textes. Et on a beaucoup parlé de Thiam n'étant pas éligible, mais les textes du PDCI ne prévoient pas autrement que les conditions pour perdre son poste au bureau politique. Il faut avoir démissionné, il faut avoir été exclu ou il faut être décédé. Thiam n'a pas démissionné, il n'a pas été exclu et il a régularisé ses cotisations. Pendant qu'il était à l'étranger, il avait le devoir de réserve, ce qui fait qu'il a été mis de côté. Il n'était pas le seul au PDCI. L'ambassadeur Kakou Gervais, lorsqu'il était en mission, il était membre du PDCI, mais il ne figurait pas dans les textes. Il y a beaucoup de situations qui manquent de clarification, mais le cas Bion, non. Il ne faut pas en faire un problème beaucoup plus que ce qu'il en est. Il peut aller à la convention. Mais le congrès du PDCI, il est souverain. Et rappelez-vous, je vais faire une digression. En 2015, l'appel de Daoukro. Lors du congrès de 2014, l'une des résolutions, c'était que le PDCI présente un candidat. Mais le président Bédié a fait l'appel de Daoukro après le congrès. Donc, on a dû convoquer un bureau politique. On a dû avoir un autre congrès pour entériner l'appel de Daoukro. M. Ouattara n'était pas candidat militant du PDCI. En 2015, il a été le militant du PDCI parce que le congrès a validé l'appel de Daoukro. Alors, un congrès qui vote un président à 96%, pourquoi est-ce qu'on aurait une indignation sélective pour désapprouver 2023 alors qu'on a approuvé 2015? Donc, ce sont les textes. Et dans les textes du PDC, il est dit que les décisions du bureau politique ne sont pas susceptibles de recours. Or, l'instance du Congrès est au-dessus, c'est l'instance suprême. Donc, si l'instance en dessous du Congrès peut prendre des décisions qui ne sont pas susceptibles de recours, qu'en est-il des décisions du Congrès? Alors, qu'on arrête de dire que Bion ceci, Bion cela, il peut être candidat à la convention. Et je pense qu'il sera candidat, pas parce qu'il peut gagner, mais parce qu'il veut utiliser un moyen pour traîner le PDCI devant les tribunaux. D'accord. Sinon, on sait ce qui se passe depuis longtemps. Donc, merci. il faut qu'on aille dans les textes. Vous avez... Oui. Merci, M. Ncho, ça a été très clair. Vous avez une question pour M. Ncho? Oui, j'ai une question, une préoccupation. Alors, moi, ce que je cherche à comprendre, peut-être que je ne connais pas tous les textes. Après, ça fait au moins un an que je ne suis même pas sûr que vous en connaissiez beaucoup. Voilà, ok. Mais on suit quand même l'actualité. Ça fait plus d'1 an que le président Tidiam Thiam est élu à la tête du PDCI, si j'ai bonne mémoire. Dites-moi, selon les textes, quelle est la période à laquelle un bureau politique doit se mettre en place et pourquoi est-ce que le bureau politique ne se met pas en place maintenant et qu'on fixe une date qui favorise une affaire de nationalité. C'est vrai que c'est une cuisine interne du PDCI. Mais pourquoi est-ce que la date du bureau politique ne se programme pas maintenant et qu'on trouve une autre date et en avril, après avril, le bureau politique va se réunir pour programmer une date de la convention, pour désigner peut-être le congrès, pour désigner le candidat. En ce moment-là, M. Tidiam Thiam aurait reçu, a priori, peut-être toute la documentation nécessaire qu'il faut. Mais pasteur Kabou, excusez-moi, M. Ncho, moi je ne vous comprends pas. Moi, c'est un arrangement qui est fait. Non. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Personne. Laissez M. Ncho répondre. Est-ce que les textes disent qu'il y a une... Monsieur pasteur, quand le PDCI nous disait et qu'on se plaignait ici que le PDCI perdait le temps, personne ne nous avait parlé de la renonciation de M. Tidiam Thiam à la nationalité française. Ça ne faisait même pas partie de l'ordre du jour.
comment aujourd'hui est-ce qu'on peut faire un raccourci pour sauter et dire que c'est peut-être à cause de ça que M. Tidiane Thiam, le Congrès retarde parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité, alors que déjà le PDCI avait fait son programme avant même que ce dossier ne soit rendu public par le RDR. Vous ne voyez pas que c'est un faux procès? Non, peut-être que M. Billon avait l'information très tôt. Et il attendait. C'est pour ça que à chaque fois, il réclamait la mise en place d'un bureau politique. Peut-être que les doyens du PDCI... ça, on ne le sait pas. Mais peut-être que... Écoutez, si on veut rentrer dans les peut-être que, on va faire réaccoucher encore. On va ramener la reine Abla pour coup sur terre. Non. Voilà. Peut-être que M. Billon... Écoutez-moi bien. M. Billon, quand il est passé à la télé, dans toutes les interviews que j'ai suivies de M. Billon, il n'a pas sourcillé un instant. Il est allé droit au but pour réclamer ce qu'il voulait réclamer et pour accuser de M. Thiam de ce dont il pouvait l'accuser. Croyez-moi, si le dossier-là était la raison pour laquelle le bureau politique du PDCI retardait le Congrès, mais M. Billon allait le dire. Donc, on ne peut pas aller dans les si. Et ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Ils ont fixé la date et puis on avance avec ça. Mais j'ai laissé M. Ncho vous répondre. Oui, c'est pour vous dire que ça, c'est la vie privée de M. Thiam. Bon. Si cela n'avait pas été mis à la lumière, ni oui, vous, mais donc ni vous moi, ne pouvez pas imaginer que c'est ce que on a toujours considéré M. Thiam comme un Ivoirien. Donc vous pouvez pas, M. Thiam, c'est un Ivoirien. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas nous dire que M. Billon savait. Personne ne le savait. Puisque c'est sa vie privée, personne ne le savait. Mais oui, mais M. Billon, même s'il le savait, ce n'était pas à lui de parler de ça au moment où il fallait. Bon, anyway. Parce qu'il est tellement poli maintenant. Allez-y, M. Ncho. Oui. Oh, je pense, là, ce n'est pas absolu, mais je pense que Billon, lorsqu'il pressait pour qu'il y ait un bureau politique et un congrès, une convention et tout ça dès 2024, c'est parce qu'il savait que, bon, Tidiane Thiam n'avait pas encore obtenu, régularisé sa situation en rapport avec sa nationalité. Maintenant, je vais dire à Pasteur Raka que le dernier congrès du PDCI date de 2014. Pourtant, les textes du PDCI disposent que c'est tous les 5 ans qu'il faut un congrès. Donc, ça fait maintenant 11 ans qu'il n'y a pas eu de bureau politique, de congrès. Les bureaux politiques, les textes indiquent la périodicité, mais le président du parti a la latitude de fixer un calendrier qui n'est pas exactement ce qui est décidé dans les textes. Alors, je vous ai rappelé les dates des conventions de 2000, 2005, 2020. Bon, ça a toujours été à l'année de l'élection. Alors, vous dites que le PDCI fixe une date en rapport avec les problèmes de nationalité de Thiam, mais ça se passe conformément à ce qui se fait au PDCI. Donc, c'est M. Billon qui voulait faire changer la date des conventions par rapport à l'avantage qu'il avait de se présenter donc à la convention et dire que Thiam n'est pas exclusivement ivoirien. Donc, vous avez deux adversaires qui sont en compétition. Bon. Chacun essaie d'utiliser le calendrier à son profit, mais jusque-là, Thiam n'a pas rien changé au PDCI, pas les textes ou bien le calendrier des élections internes au PDCI. Alors, on peut supposer, on peut le soupçonner, mais bon, on peut aussi soupçonner l'autre. Donc, les deux se retrouvent sur le même pied. Et une fois que si Billon est si qualifié, il est si supporté par les militants du PDCI, il n'a pas de raison de se faire du souci. Il aura la convention, il sera candidat, et puis les militants vont décider. D'accord. Je voudrais permettre à M. Adjaï, qui est resté silencieux depuis un moment, lui, quand on ne parle pas de Babo Lora et du PPACI, il devrait être silencieux. Il a dit une petite phrase. Donc, je vais permettre que M. Adjaï, oui, allez-y. M. Adjaï n'a pas parlé, ça fait un long moment. Oui, j'étais un peu
un peu pris. Non, allez-y, monsieur. Permettez à M. Dougan de dire quelque chose, comme il a dit une petite phrase. D'accord. Oui, une petite phrase, c'est pour dire à Pasteur Nda que tous ceux qui ont été impliqués Pasteur dans Oui, Pasteur Aka. Tous ceux qui ont été impliqués dans affaires de rébellion, de tuerie en Côte d'Ivoire, on ne veut plus d'eux. C'est pour ça qu'on supporte Thiam. Un point, un trait. Voici pourquoi on veut du sang nouveau dans la politique ivoirienne. Voici pourquoi Thiam a de l'engouement derrière lui. Tout le monde le supporte. Parce que c'est un élément neutre. On ne veut plus d'anciens RDR, anciens quoi qui ont participé à la tuerie des Ivoiriens. Merci. D'accord. Merci. Allez, monsieur Adjei, allez-y. Moi, quand je regarde Bion, on dirait que Bion a des ramifications avec Draman. Parce que, quand même, s'il était RDR. Il était RDR. Voilà, ok. Parce que s'il était vraiment... Pasteur Aka aussi était RDR avant. Bon. Ça, c'est notre débat. Il était secrétaire général de RDR. Si Bion... À Maryland? Il faut lui demander, il est là. Dans le Maryland? Non, on ne veut plus de ces gens-là. On veut plus de ces gens-là. Si Bion se considérait comme un fils du PDCI, il allait disons, se soumettre à la décision du PDCI de choisir Thiam comme président. Ou bien, si lui, il voulait être le président du PDCI, il aurait dû approcher les anciens pour leur dire « Ah, j'ai l'intention vraiment d'être candidat pour diriger le PDCI. » Et bon, les anciens leur disent « Bon, écoute, mais comme on sait qu'il était RDR, il ne pouvait pas. » Donc aujourd'hui, s'il est en train d'emmerder Thiam... Donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que le problème de Bion, ce n'est même pas les moins de 10 ans qu'il a, mais c'est plutôt le fait que c'est un ver de terre, parce que le serpent a déjà piqué le PDCI. Donc on a peur du ver de terre. C'est un ver de terre dans le fruit. Un ver dans le fruit. Donc on doit se méfier de lui, parce que même si Ouattara demain est candidat, ce qu'il va déclarer, Bion sera le candidat pour accompagner Ouattara comme Kakabe l'a fait en 2020. Faisons très attention. Parce que si on aime son pays, c'est vrai, on peut servir son pays à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement en étant président. Les gens veulent être président même pour faire quoi même? La Côte d'Ivoire, on a eu trop de problèmes, tellement de problèmes que c'est pas même aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. C'est pour bien manger. Et voilà. Il faut que quelqu'un aujourd'hui... C'est pour te remplir les joues. C'est ça. Manger avec les pieds, les bras, la tête et les oreilles comme Ouattara et son groupe. Jusqu'à être constipé d'ailleurs. Allez-y, M. Adjei. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est un patriote ferme qui va sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse, relever le niveau de compétitivité du pays, relever le niveau de vie de nos parents, et puis remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, adhérer à l'ADS, sortir du franc CFA, et puis innover, instaurer même un programme d'industrialisation pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons quelqu'un comme ça. Ce n'est pas les gens, les mange-mille là, qui venaient nous emmerder. On n'a plus besoin de ça. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Oui, je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr, Pasteur Aka, vous pouvez dire, parce qu'actuellement, on dit que vous êtes parmi les rebelles. Hein. Donc, vous devez rapidement parler. Non, c'est que j'ai été porte-parole du RDR pendant 2 ans, mais c'était avant les élections de 2010. Ça, je ne mens pas. Voilà. Mais ce que je veux dire... Oui, donc vous avez été porte-parole du RDR... Attendez, vous avez été porte-parole du RDR après la rébellion. Non, avant la rébellion. Avant la rébellion. En ce moment, il y avait... Oui, c'était dans les débuts et après j'ai démissionné. Bon, ça c'est une longue histoire. Mais ce que je veux dire, à travers... C'était au temps de Denis Kobena, alors. C'est passé à Cap. Voilà. Écoutez, non, c'était pas au temps de Denis Kobena. Non, je ne prends pas... avant 2010. Non, c'est pour vous-même votre réputation. Actuellement, les gens, les nerfs à fleur de peau. C'était en quelle année? Oh, c'était avant. C'était dans les années 2007, 2008 là-bas.
C'était après la rébellion, pendant la rébellion, quand ils étaient en train de faire les pendant la rébellion, oui. Avec, non, c'était avant la rébellion. La non, rébellion a eu lieu. En 2002. Écoutez, le coup d'État qui a installé la rébellion en Côte d'Ivoire a eu lieu en septembre 2002. Je me rappelle plus, mais je sais que c'était avant la rébellion. C'était au temps on a fait des réunions. On a fait des réunions avec Denis Kobena à l'époque et tout ça. Bon, Denis Kobena n'était plus là. Voilà, mais ce que je veux dire, à travers ce que M. Dougan vient de dire, vous voyez, Allez-y. parce que M. Dougan dit ceux qui ont composé avec le RDR. Il ne faut pas voir la personne de M. Thiam. C'est le PDCI. Non, je ne dis pas ceux qui ont composé avec le RDR. Je dis tous ceux qui ont été mêlés dans la rébellion. Ok, tous ceux qui ont été mêlés dans la rébellion. Dans la guerre, dans tout. Mais oui, justement. Mais tous ceux qui ont participé, oui. Il ne faut pas voir les individus. Le PDCI. Non, je vois les individus. Le PDCI a composé avec la rébellion. Le PDCI a composé, mais il y a certains membres, par exemple, Niamey Ngouran, qui n'a pas composé avec le PDCI. Permettez-lui de finir, s'il vous plaît. Allez-y, pasteur Akkad. Allez-y, faites votre point. Le PDCI a participé à la rébellion. Peut-être pas au front, mais le PDCI a composé avec la rébellion. Le PDCI est comptable avec le RHDP dans les 8 premières années. Le PDCI est comptable des morts de la rébellion, parce qu'elle a participé, elle a soutenu ce qu'il ne fallait pas soutenir. Et c'est ce que nous amenons aujourd'hui là où nous sommes. Donc on ne peut pas exclure de cette crise post-électorale de la Côte d'Ivoire le PDCI. Si elle cherche à se racheter, qu'elle se rachète dans les normes. Mais on ne peut pas l'exclure. Elle a participé à travers son président, qui n'est plus le président Bédier. Elle a participé. Elle était dans le gouvernement. Elle a géré le pays avec le RHDP. D'accord. C'est une réalité. Oui, donc, ce que tu dis, je suis d'accord. Je ne voudrais pas que... Permettez que le débat avance. Parce qu'on a bientôt fini d'ailleurs. Mais on ne veut plus des gens qui étaient impliqués dedans. Je préfère que... En généralité, dans le parti politique ou bien individuellement. Monsieur Dougan, il y a une phrase que M. Guéa a dit. Il y a une phrase que M. Guéa a dit. De mon point de vue, tous ceux qui ont été des acteurs de la crise post-électorale, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux à la tête du littéraire, il a bien dit, oui. Voilà. Oui. On n'a plus besoin d'eux à la tête du pays. On n'a plus besoin d'eux. On veut des gens d'eux. Que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, que ce soit le MPI, que ce soit le MJ, que ce soit le COGEC, tous ceux-là, on n'a pas besoin d'eux. On a besoin d'une nouvelle équipe. Des gens qui n'ont jamais été... Ça ne sera même pas vous, si vous êtes candidat. Mais écoutez, moi, je vais jouer cette vidéo-là, cette audio-là, si vous devenez candidat. Parce que vous avez été un représentant du RDR, vous aussi, comme le PDCI, vous êtes comptable de tout le monde de 2004. Non, voilà, impliqué dans la crise, on ne veut plus de vous tous, là. Ça, c'est le début de la mise en place. Voilà, passez à cas, on ne veut plus de vous. C'est le début de la mise en place. Le début de la mise en place du RDR. Les gens se tournent vers... D'accord, on va faire le tour de table pour la fin de l'émission, parce qu'on a bientôt fini. On va permettre à tout le monde de donner son mot de fin, voilà. On retient ce soir quand même que M. Tidiane Thiam est un homme de classe, un homme qui ne répond pas, il ne descend pas dans la basse-cour avec les enfants qui s'amusent, les enfants gâtés, des familles riches de Côte d'Ivoire qui ont point de suspension pendant un faux boigny et puis qui nous font croire qu'ils sont tellement riches, ils ont tellement lutté, on sait d'où ça vient. Voilà. Donc, voilà. Allez-y, M. Adjei, votre mot de fin rapidement. Merci, c'est Sarah. Alors, moi, ce que j'aime chez Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui est très calme et il n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'est pas quelqu'un de violent, un homme de paix. Je l'aime beaucoup, très patient. Il ne répond pas à toutes les mouches qui volent autour de lui. Il ne répond pas à toutes les injures. Donc, vraiment, je l'aime
pour son caractère. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que tous ceux qui étaient impliqués dans la crise post-électorale, on veut plus d'eux. Non, soyons raisonnables. Si on aime la Côte d'Ivoire et qu'on veut faire justice, il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des gens qui se sont organisés, qui ont agressé la Côte d'Ivoire. Les gens étaient là, en train de vaquer à leurs occupations, ils ont été agressés. On les a impliqués dans une crise qui n'était pas la leur. On ne peut pas les incriminer pour rien. Gbagbo a été juste une victime. Parce que c'est quelqu'un qui est bon. C'est vrai, il n'a pas été ferme à certains moments, mais c'est quelqu'un qui est bon. Gbagbo ne pouvait jamais financer une rébellion contre son propre pays. Donc on ne peut pas mélanger tout le monde, les crabes et les crevettes et les poissons. Non. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils, des patriotes. Laurent Gbagbo a un rôle à jouer aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que toute la communauté internationale a peur de lui. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en France parce que le jeune homme a pris le nom de Gbagbo, on le traque. Sinon, il n'a pas commis de crime, mais c'est à cause du nom Gbagbo. Le nom de Gbagbo, là, trouble la communauté internationale. Parce qu'ils savent que Dieu est dans son affaire. Quelqu'un qu'on a bombardé pendant 2 semaines, qui sort, on l'envoie là, il sort, il revient. Merci pour la talakou de Gbagbo ce soir, on ne parle pas de Gbagbo, merci, M. Adjei. Voilà, merci, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ok. On parle de Tidiane Thiam, on ne va pas retourner dans les histoires de M. Laurent Gbagbo. Je suis d'accord avec vos deux propositions. La première qui dit qu'il faut balayer tous ceux qui ont été impliqués dans la rébellion, et puis la deuxième qui dit que tous ceux qui ont mangé avec la rébellion ou bien qui ont aidé la rébellion à réussir ce qu'elle a fait, tous ceux-là, il faut les chasser. En tout cas, je suis d'accord avec ça. Chasser tout le monde sauf Blé Goudé. Voilà. Je vais aller vers Gbagbo a été victime, attention. Gbagbo a été victime. Il n'y a pas de problème. Mais on doit le chasser aussi. Allez-y, M. Kwasi. Non. Oui, il a été victime de son ami. Gbagbo a été victime de son ami. Son frère, M. Douga. Son frère. Monsieur, Gbagbo a été victime de son ami. Moi, je suis PPACI. Moi, j'ai dit, tous ceux qui ont été un élément de facteur dans toute la crise de la Côte d'Ivoire, on ne veut plus d'eux, un pour un trait. Merci. Bien dit. Merci. Alors, M. Chaud, votre mot de la fin. Ce soir, le mot de la fin. Oui, je n'ai pas encore donné mon mot de fin. Okay. Je vous réserve la dernière position. Là, il n'y a pas de réponse après moi. Oui, M. Chaud. Oui. Oui, le mot de la fin, c'est simplement dire que les besoins de la Côte d'Ivoire, ce sont des élections transparentes. Et surtout, ça commence par les partis politiques. Donc, c'est ça l'enjeu avec Billon au PDCI. Il veut être candidat. Il aura donc une convention ouverte. Même si le congrès du PDCI le 23 décembre 2023 a dit dans ses résolutions que Thiam était le candidat. Bon. Il ne peut rien y faire, il peut être candidat et on verra ce qui va se passer. Et donc Thiam, il doit réussir déjà les élections internes au PDCI dans la transparence, dans la mesure où lui-même, il veut des élections transparentes le 25 octobre prochain. Donc il doit donner l'exemple dans son parti, c'est ça l'enjeu. Et quelque chose de bizarre, il y a une révision de la liste électorale que le RDR ne veut pas permettre. Tous les partis politiques réclament, mais Billon, qui veut être président, qui veut être candidat, ne parle pas de la révision de la liste électorale. Ça se demandait s'il veut être candidat pour gagner, ou bien, comme on le pense, simplement pour accompagner le candidat du RDR. Donc, Merci, oui. M. Chaud. C'est une très bonne question. Je préfère qu'on s'arrête à votre question parce qu'il ne se plaît pas sur la liste, la révision de la liste. Ça, c'est un très bon point. On va revenir la semaine prochaine encore. Pasteur Aka, vous avez le dernier mot.
Ben, ce que je peux dire, c'est que nous sommes à un tournant très décisif pour l'avenir politique de la nation. Et on a besoin d'un dialogue politique. On a besoin que vraiment les cœurs, c'est-à-dire chacun mette un peu d'eau dans son vin et que le pouvoir en place puisse jouer la carte de l'apaisement pour rassurer tout le monde et puis que le jeu démocratique soit ouvert, au moins pour une fois, pour permettre à tout et chacun librement, selon ses moyens, d'être candidat et laisser le peuple choisir. Parce que à cette allure-là, la pression, elle est très forte. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons d'aller à un chaos, et ce qui n'est pas souhaitable. Donc j'interpelle tous les acteurs politiques, surtout le pouvoir, à jouer la carte de la paix, de l'apaisement, à jouer la carte du rassemblement, de la cohésion, à faire en sorte que tous les acteurs aient confiance, toute la nation entière ait confiance et que le jeu démocratique soit ouvert et que Dieu puisse bénir la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Pasteur Aka. Merci à vous tous, M. Kwasi Nougan, M. Ncho. Vraiment, on apprécie le temps que vous prenez pour parler aux Ivoiriens à travers la chaîne Jacques Roger. Merci, Jacques, pour ce temps que vous nous accordez. Merci, M. Adjei. Merci, Pasteur Aka. Voilà. Et puis, bon, merci ici, c'est Sarah, parce que vous savez, on donne tous de notre temps. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que le déclin du RHDP a sonné. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez sortir, sortez. C'est votre pays. C'est votre terre. Marchez dessus comme dans notre RBT. Faites ce que vous voulez. C'est votre pays. C'est ça aussi le prix de la liberté. Il faut que les Ivoiriens n'aient plus peur de tous ces tyrans qui sont en train de nous tyranniser avec des juges qui donnent des décisions bizarres. Bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine.